C'est l'instant consacré à la une de la presse. Nous démarrons par Nord-Sud. 10e atelier thématique de Réguler.fr au Bénin. Le président Baguidi satisfait de la qualité des travaux. Cotonou, Macron attendu le 27 juillet. Facture normalisée, tirage au sort d'un des gros lots dans quelques jours. Festival international de Porto Novo, un atelier dédié à sa professionnalisation. Institut national de la femme, le gouvernement donne les moyens à Prudencio. BPC de juin 2022, 66,46% d'admissibilité. Agaoundé, l'hymne à la vie qui met Carmel sur le toit du monde. Tous ces articles à lire dans les colonnes de Nord-Sud parus ce lundi. Nous retrouvons l'Indépendant. Wilfried Léandre Rumbedi, le gouvernement n'a rien fait pour empêcher les élections d'être inclusives dans notre pays. BPC 2022, 66,46% de taux de réussite au plan national. Célébration de la fête de l'Aïd al-Adha Tabaski 2022 dans la commune de Ouida. Pierre-Henri Poisson communie avec les fidèles musulmans de Paou. Construction de logements économiques et sociaux, 310 milliards de francs CFA pour 20 000 logements. L'Indépendant qui laisse place à l'événement précis paru ce lundi. Bonne nouvelle pour la gouvernance économique sous talent, afflux de soutien pour le Bénin, 400 milliards de francs CFA du FMI, 164 milliards de la Banque mondiale. Mise en œuvre bientôt du plan national de développement, renforcement de l'accès à l'eau potable en milieu rural en vue. Levée des sanctions contre le Mali, le SGOCI salue les efforts de la CEDEAO, prime au pragmatisme diplomatique de Bako Arifari. Cour de justice de la CEDEAO, le verdict sur la séquestration de Boni Yahi en 2019, attendu mercredi. Police républicaine, 63 officiers de police nommés ou affectés prennent service ce jour. Incarcéré pour violence électorale au présidentiel de 2021, deux responsables du parti Les Démocrates libérés. Construction de 20 000 logements sociaux, le ministre José Didier Tonato apporte d'importantes clarifications aux députés. En 1, talent 2, Mathis Adigatou vante la modernisation de l'administration publique. 66,46% d'admissibilité en 2022, une nette amélioration par rapport au BPC 2021. La presse du jour. Programme économique et financier innovant, le Bénin bénéficie d'un nouvel accord du FMI. Lancement du rapport sur la décennie de la femme africaine, l'appel de Véronique Toyifodé pour une égalité parfaite en tout. Solidarité nationale, les filles orphelines et enfants vulnérables reçoivent des appuis financiers. Revue du PTA à fin juin 2022 au ministère de l'Énergie, le ministre Oussou et son personnel s'engagent pour de nouvelles perspectives. Sécurisation des périmètres des sites touristiques et palais royaux, héritage présenté aux populations d'Aboumé. L'autre quotidien à présent, relace de détenus de l'opposition, talent crée les conditions de la détente politique. Résultat au BPC session 2022, 66,46% de taux de réussite en hausse par rapport
à 2021. L'oral débute demain mardi. PTA du ministère de l'Énergie au 31 juin 2022. Jean-Claude Daoussou satisfait des engagements. Le challenge. Pour une victoire écrasante du BR dans la 9e circonscription électorale, Ulrich Baguidi s'active et rassure les militants à la base. Pour ces nombreuses actions de développement, les populations de Naougon témoignent leur reconnaissance et leur soutien à Thierry Gandao. Elles ont rendu une visite surprise à Da Kinidegbe. Après l'approbation du PTA de l'Institut national de la femme, la présidente Claudine Prudencio annonce les grands chantiers. Revue au 30 juin du PTA 2022 du projet Suède-Bénin, un bilan élogieux satisfaisant, unanimement reconnu. Le challenge qui laisse place aux pays émergents paru ce lundi 11 juillet 2022. Élection à la Fédération béninoise de football. L'appel à candidature lancé, Mathurin de Chacus, tient au respect des textes. Lire le communiqué à cet effet. Police républicaine, les 69 nouveaux commissaires nommés prennent service ce lundi. Nouvelle mandature de la Fédération algérienne de football, Jarid Abdel Oulhad Zefif, nouveau président de la Fédération algérienne de football. L'informateur. Fédération béninoise de football, l'Assemblée générale élective convoquée. Réalisation des projets du PAG2. Le FMI accorde plus de 400 milliards de francs CFA au Bénin, tout sur le plan de décaissement des fonds. Article à lire dans les colonnes du quotidien L'Informateur. Baccalauréat 2022, Éléonore Yahi et Yves Coirot dans les centres de correction. Nous retrouvons à présent, mesdames, messieurs, le matinal. Renforcement de la coopération bénino-française, Macron annoncé à Cotonou. Programme économique de 42 mois, le FMI octroie un financement de 400 milliards de francs CFA au Bénin. Politique industrielle du Bénin, les opportunités de la GDZ à la loupe. 300 000 emplois à créer d'ici 2030. Journée mondiale de la population 2022, Biochane dévoile les activités. Mesdames, Messieurs, eh bien, c'est l'essentiel de la une de la presse de ce lundi 11 juillet 2022. Merci de l'avoir suivi.